cette mi-janvier, nous prenons la direction du circuit de glace d'Isola 2000 pour la 35e et dernière édition du e-Trophée Andros. Max, alors Trophée Andros à Isola 2000 et coup de théâtre, ce sera la dernière édition. Oui, alors c'est pas forcément un coup de théâtre parce qu'on ne l'avait pas annoncé effectivement au grand public, mais tous les professionnels du Trophée Andros depuis 5 ans étaient alertés que de toute façon ça s'arrêterait cette année. Donc effectivement, après 35 années, c'est la dernière année du Trophée Andros, donc la dernière année à Isola. Mais il y a un circuit avec de la belle glace, il y a toujours des pilotes et il y a aussi des voitures. Et donc la nature ayant horreur du vide, il y aura forcément d'autres événements ici sur ce circuit, à n'en pas douter. Alors en 35 ans, qu'est-ce qui a amené le Trophée Andros à la voiture de tout le monde? Parce qu'il y a eu des évolutions aussi sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ça a apporté des évolutions techniques. Alors il y a eu beaucoup d'évolutions, bien évidemment. D'abord au niveau des pneumatiques, au niveau de l'adhérence, au niveau de la transmission. Mais le plus grand step qu'on ait pu faire, c'est que depuis 2009, on est la première compétition au monde 100% électrique. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de voitures électriques qui se vendent, et si on peut s'en servir même quand il fait froid, justement, c'est parce que tout ça, ça a été élaboré et validé sur le Trophée Andros. L'autre particularité du Trophée Andros aussi, c'est que il y a des féminines qui courent. Ah bien sûr, il y a les filles qui sont très bonnes, hein. Margot Lafitte, Cindy, Clémentine Lost, c'est des filles qui ont déjà fait toute la série, qui ont couru dans des petites séries, qui courent maintenant avec les professionnels et qui s'en sortent fort bien. Bon, mais on va voir ça, et notamment avec Christophe Ferrier qui est le local de l'étape. Alors vous avez un local de l'étape d'en haut, et puis il y a le local de l'étape en bas aussi, il y a Bocco Lacci. Vous savez, il habite à Cannes, hein, Bocco, oui. Donc c'est bien, c'est quand même rare d'avoir 2 pilotes de ce niveau. Ils ont chacun gagné une course depuis le début de la saison. Christophe a gagné en Andorre et Bocco Lacci a gagné à Val Thorens. Donc ils sont ici, ils attendent de pied ferme les autres. Et surtout, il me semble qu'à l'époque, le Trophée Andros s'appelait le Grand Prix de Cannes, non? Ah, ça s'est appelé le Grand Prix de Cannes au début avec toi, Édouard Toche qui était le président, et parce que c'était organisé par la ZAD Cannes, et ça c'était un coup marketing, ça s'appelait le Grand Prix de Cannes à Isola 2000, effectivement. Oh. Merci. Arnaud, alors, c'est la dernière fois que le Trophée Andros se déroule sur Isola 2000. Et oui, tout à fait. C'est la dernière fois que nous accueillons le Trophée Andros sous cette forme. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se passer pour plus tard. Mais maintenant, c'est vrai que le Trophée Andros, c'est sa dernière épreuve, sa dernière année. Mais ça n'empêche pas, pour l'instant, au niveau du circuit de glace à Isola 2000, nous avons une école de conduite sur glace. Donc le circuit continue à fonctionner, à accueillir des particuliers, à accueillir des clubs. Et donc, si vous voulez, au niveau du circuit, bien évidemment, on va perdre notre événement en phare, mais le circuit va continuer à fonctionner, à travailler et puis à se renouveler. Puis on trouvera peut-être d'autres opérations se feront sur la glace et à la neige. Donc on sera toujours là. Pour l'instant, le circuit continue. L'école de conduite va continuer et puis après, on verra les choses, comment elles évoluent. On a encore du temps. Comment ça se passe justement si on veut prendre un cours de conduite sur glace? Alors tous les jours ici nous avons une école de conduite, donc vous avez un moniteur, vous pouvez au volant des véhicules du circuit de glace prendre des leçons de conduite. Donc pour des jeunes conducteurs c'est très intéressant, pour des gens qui montent à la montagne régulièrement et pour des gens qui veulent un peu progresser pour la conduite sur glace et savoir un petit peu comment, quand on monte à la montagne ou quand une voiture glisse, comment la contrôler et comment arriver à se sortir de situations qui peuvent être délicates ou ne pas y rentrer d'ailleurs. Bon, allez, je te remercie. Merci beaucoup et au plaisir et à bientôt. Et à l'année prochaine de toutes les manières. Christophe, alors les précédentes courses, c'était comment? Écoute, les précédentes courses se sont très bien passées. Bon, Val Thorens, non, pas fou, parce que voiture en panne le premier jour et un excès d'optimisme de ma part le deuxième jour, du coup, on n'était pas très bien classé. En revanche, Andorre, un circuit que j'affectionne particulièrement, ça s'est super bien passé, puisque je fais troisième place au général le premier jour.
et je gagne le jour d'après, donc c'est très très bien. On arrive ici en étant 4e au général. Maintenant il va falloir concrétiser à la maison, mais ça va être compliqué parce que j'ai 60 kg de lest dû à la victoire de Andorre, et sur un circuit comme à Isola c'est très pénalisant. Là, les premiers tours d'essai, ça donnait quoi alors? Premier tour d'essai, j'étais un peu chiffon, il faut que j'affine un peu ma conduite. Il faut peut-être que j'en mette un petit peu moins, que je sois plus propre. Écoute, on verra bien, on a les 60 kg aujourd'hui, ça va être très compliqué. Essayer de prendre du plaisir et de rouler proprement. Tu n'es pas nostalgique de la fin du Trophée Andros? Ah, moi je pense que le dernier tour, je vais avoir un pincement au cœur, c'est sûr, parce que c'est un événement qui a bercé tous mes hivers depuis maintenant presque 15 ans, même plus, depuis que je suis tout petit, donc depuis ça fait 35 ans que le trophée existe. Donc moi j'ai toujours connu le Trophée Andros à Isola 2000, donc ça manquera, c'est une épreuve qui manquera, ça c'est certain. Quel sacré pilote cette fille quand même. Ah, incroyable. On va retrouver le manche qualificatif de la catégorie élite. Il lui reste à peine 300 mètres maintenant pour passer à la ligne d'arrivée. La voilà Marco dans la compression. Ça va vite. Ouais, attention à la sortie. Ah, c'est important. Les essais se présentent bien pour toi? Oui, les essais sont très bien passés. La piste est très belle. En fait, j'adore les pistes comme ça quand c'est un beau billard de glace. C'est le plus agréable à rouler, c'est le pilotage le plus fin. Moi, c'est ce que je préfère, donc top. On disait, les voitures électriques en principe font pas de bruit, mais là... Ouais, quand ça raille la glace avec les clous, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc c'est une petite nuisance sonore quand même. Ouais. Les 60 kilos, ça te dérange pas? Non, là, j'ai pas été trop impacté. On essais chrono un peu et dans la manche, on a fait quelques réglages et ça allait. Bonne course alors. C'est gentil. Le numéro 98, Boccolacci en Elite Pro. C'est le Canois, c'est le second local de l'étape. Il partage son baquet avec Edgar Malouagne, qui lui court en élite. Le numéro 3, Gérald Fontanelle en élite. Ici, Sylvain Pussier sur I208 qui court dans les deux catégories. La Clio Zoé de Gérald Fontanelle en élite qui partage son baquet avec Jean-Baptiste Dubourg qui lui court en élite pro. Le numéro 6, Philippe Bansard en élite qui partage le baquet avec Christophe Herrier. Le numéro 87, Anthony Pelfren. Le numéro 38, Aurélien Panis. Le numéro 35, Yann Erlaché. Et enfin, le numéro 87, Julien Febro en élite pro. À la fin des qualifs, Christophe Herrier se classe 5e, ce qui lui permet de pouvoir accéder à la Superpole. La Superpole réunit les 5 premiers pilotes des manches qualificatives sur un tour chronométré. Chaque pilote s'élance seul en piste suivant un ordre défini par un tirage au sort. Des points sont marqués suivant chaque résultat. Les finales se disputent sur 10 tours en peloton de 10 pilotes. Quatrième. En élite, voici les résultats. Se classe premier Gérald Fontanelle sur Renault Zoé. Second, Louis Gervoson sur Isère Audi A1. Troisième, Margot Lafitte sur SLR Mersenne. Quatrième, Sylvain Pussier sur Peugeot i208. Cinquième, Edgar Malouagne sur SLR AS01. Sixième, Emmanuel Moinel sur Renault Zoé. Septième, Anthony Pelfren sur Renault Zoé. En élite pro, Jean-Baptiste Dubourg sur Renault Zoé en 2 minutes 19 110 termine premier. Il est suivi d'Aurélien Panis. Vient ensuite Dorian Boccolacci, Yvan Erlaché, Nathanaël Berton et enfin 6e Christophe Ferrier sur Métropole Nice-Côte d'Azur.
Voici les podiums. Tout d'abord Elite, il sera suivi ensuite bien sûr de l'Elite Pro. Je vous ai donné précédemment les pilotes qui sont arrivés en tête. Et à demain. Bravo, merci à vous tous, merci Madame le maire d'Isola d'avoir été avec nous, et vous serez là demain je pense aussi peut-être. Le lendemain, ça semble aller mieux pour Christophe Ferrier. Classement général provisoire de ce 35e Trofandros, avec par ordre d'apparition sur la piste, la Zoé du Plutôt bien là, sur cette manche-là. Ça a l'air d'être beaucoup mieux que tout à l'heure. Enfin, on suquait tout à l'heure, je pense. Pas réveillé. Là, un peu plus dans le coup, plus posé, un peu plus calme. J'espère que ça va payer là, mais déjà c'est beaucoup mieux. On a beaucoup parlé ce matin des changements de conditions. Ouais, les changements de grille sont assez hallucinants. D'un tour à l'autre, on voit beaucoup la différence. Écoute, il faut arriver à rouler posément et enchaîner les choses comme il faut. Et puis, voilà, c'est ce qui se passe à la fin. Sur l'Andros, il n'y a pas que des voitures qui courent, il y a également des motos pour les nostalgiques des moteurs à combustion. Mais quelques motos électriques ont fait leur apparition depuis. Sébastien, comment on atterrit dans la MV Cup? Alors on a atterri sur la glace par hasard. Vraiment, je n'ai pas de la glace à la base, je fais du super motard. Mais quand on y a goûté, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et vraiment bien. Ouais. C'est quoi qui vous attire dessus? Comment vous êtes venu comme ça? Vous avez entendu de cette course? Vous avez vu des images, quelque chose? Non, disons que l'ancien champion Sylvain Dabert faisait du super motard avec moi et puis m'a convaincu de faire une manche pour essayer et ça m'a tout de suite plu, oui. Du coup, comment ça se passe? Il y a un team derrière vous? Il y a une équipe où il faut se débrouiller tout seul? Alors non, actuellement je me débrouille tout seul parce que je suis déjà, disons, en retraite. J'ai la fin de carrière, donc je fais juste la moto pour le plaisir actuellement. Donc j'ai une bande de copains qui me suivent et ça suffit pour le moment. Bon, merci. Ouais. Ici le fan club de Christophe Ferrier pour cette deuxième course de Super Finale Elite Pro pour laquelle il finira 6e. Dorian, alors de nouveau présent sur Isola 2000, c'est presque à la maison ici. Ouais, c'est pas très loin de chez moi, donc forcément ça fait du bien d'être ici à Isola 2000. C'est ici que je commençais à skier d'ailleurs, il y a maintenant il y a 20 ans, plus de 20 ans. donc c'est un endroit que je connais bien et le circuit, voilà, j'aime beaucoup ce circuit. Hier on a fait 3e et là on s'est lancé la première place pour la finale numéro 2. Donc on va essayer de conclure la journée, enfin la matinée du coup, parce qu'on a encore une 3e manche cet après-midi, mais au moins la matinée de la plus belle des façons. Les conditions sont totalement différentes par rapport à hier, ça change quelque chose pour toi? Oui, forcément, dès que les conditions changent, ça change un petit peu le pilotage, la façon de régler la voiture, donc voilà, forcément il faut se réadapter un petit peu, mais bon, c'est des conditions qu'on a déjà eues semblablement l'année dernière un petit peu, donc voilà, il faut juste se rappeler un petit peu de comment on a roulé l'année dernière et essayer de s'adapter au mieux. D'accord, donc d'une année sur l'autre, on arrive à reprendre un peu les mêmes principes. Ouais, bien sûr, on a les acquisitions de données et les caméras embarquées qui nous aident aussi à se remémorer les saisons passées. Merci. Lors de la seconde course en Elite Pro, Christophe Ferrier terminera 5e. Le premier sera Dorian Boccolacci, suivi de Nathaël Berton, ainsi que d'Aurélien Panis. Et grâce à la Superpole, Christophe Ferrier parviendra à se hisser à la 3e place sur la ligne de départ. Son fan club est aux premières loges pour l'encourager.
Parti à la 3e place, il maintiendra sa position et finira donc sur la 3e marche du podium pour le plaisir des Isoliens ainsi que le sien. Déplacement à Isola 2000 pour venir encourager Jean-Baptiste. Voilà. Et puis dans l'air du temps, vous savez, il y a les motos électriques. Cette année, une grande première sur la MV Cup avec les motos électriques. Et le rescapé des motos électriques, il est là. C'est Jonathan Mongarny. Allez, vas-y, John. Qui porte le numéro 23 comme son département de naissance. C'est la Creuse, hein, pour ceux qui n'ont pas fait histoire-géographie en suivant les cours du professeur. Voilà le podium de cette MV Cup, victoire d'Olivier Bonnet. 2e place pour Romain Joffre, 3e place. Termine 3e de cette MV Cup, Pierre Moine. Ouais, donc on vous rappelle ce podium de la catégorie Elite Pro avec la victoire de Dorian Boccolacci. Merci beaucoup Thierry. Nathaniel Berton 2e et Aurélien Palis à la 3e place pour la course 2. Maintenant, moi je vais boire l'apéro et je vous laisse avec Thierry Blanco. Pour la seconde course en élite, termine 3e Clémentine Lost, second Edgar Malouane et premier Loïc Gergozon. Isola 2000, bravo Philippe Ponsard, magnifique. Avec Madame le maire, bravo. C'est très important cette 3e place avec toute la famille. Oh là là, non, celle-là Philippe, on la garde, on la garde. On la garde. Bravo. À la 2e place, c'est un carton plein sur ce podium. Aurélien Panis et Jean-Baptiste Dubourg complètent ce podium. Ils sont vraiment phénoménaux, la 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 la. Je veux juste te dire que c'est beaucoup d'émotions aujourd'hui d'être là. Et Christophe, tu m'as fait pleurer. Je voudrais que tu reviennes à côté de moi, s'il te plaît. Allez. Parce que le trophée Andros, c'est Isola. Et Isola, c'est le trophée Andros. Et c'est toi. Et il mérite vraiment beaucoup d'applaudissements. Vraiment, plus que ça. Et sans Christophe et la famille Ferrier, c'est impossible. Sans l'équipe d'Arnaud Trévisiol, c'est impossible. Je voudrais qu'on fasse aussi un tonnerre d'applaudissements à l'équipe d'Arnaud. Je sais pas où il est, mais merci. Et Max Mamers, s'il te plaît. Très fort. Merci pour ta fidélité. Merci. Je suis très heureuse que vous soyez là encore aujourd'hui. J'ai la lourde charge de représenter toutes les collectivités qui ont accompagné ce trophée. Donc la métropole avec Christian Estrosi, on connaît son attachement au sport automobile, le département avec Charles Ginesi et la région avec Renaud Muselier et bien sûr la commune. Voilà, rien ne serait possible sans ces collectivités, mais rien ne serait possible sans toi. Merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu as fait. Merci à tous les bénévoles qui étaient là tout le week-end parce que sans vous, rien n'est possible. Donc voilà, un grand bravo. Tu m'as fait pleurer, je te le redis encore une fois, mais j'espère qu'il y aura d'autres événements sur lesquels tu nous feras encore pleurer. Merci Totov, vraiment. Merci, je sais que tu vois Christian Estrosi demain. Donc voilà, j'ai fait dédicacer une photo de Christian par Alain Prost. J'ai pensé pouvoir lui remettre aujourd'hui. Tu lui diras qu'on l'a bien regretté, mais qu'on l'aime toujours. Je lui dirai, et il est déçu de ne pas être là, mais vous savez qu'il soutient le trophée comme tout. Merci à tous. Bravo. Voici le classement général à l'issue de l'épreuve d'Isola 2000 dans la catégorie e-Trophée Andros Elite Pro.